Salut tout le monde, c'est Ivana. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Point lecture. J'ai 3 livres à vous présenter, 2 services presse en e-book, un livre version papier. Le livre version papier, je passerai probablement très vite dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc le premier que je vous présenterai, c'est Le Jardin secret de Marie, écrit par Coralie Raphaël. Donc c'est l'auteur qui qui m'a envoyé son e-book. Au début, on y retrouve donc Marie qui est quand même assez vieille, mais qui retourne, enfin assez vieille. C'est un peu abusé comme terme, mais ouais, on va rester sur ce nom-là, enfin sur ce mot-là, et qui retourne dans le manoir où elle a grandi et qui se replonge dans ses souvenirs, etc. Et on découvre donc son jardin secret. euh, et une aventure qu'elle a vécue quand elle était enfant. Franchement, j'ai trouvé les personnages genre super bien construits, j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est pas un coup de cœur, en ce moment j'ai très peu de coups de cœur depuis le dernier, donc c'était eh ben c'est une bonne question. J'ai la photo, enfin la couverture en tête, mais je n'ai plus le titre. C'était Le Tatoueur d'Auschwitz, que j'avais vraiment adoré. L'intrigue est super bien construite dans Le Jardin secret de Marie, mais j'ai pas réussi à avoir un coup de cœur pour ce roman. Pourtant, je pense sincèrement que c'est un roman qui était vraiment super cool. Euh, la plume de l'auteur m'a tout de suite embarquée et franchement, je le, je le relirai peut-être un jour. euh, avec plaisir, peut-être. Oui, ce sera avec plaisir, mais ce n'est pas sûr. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est Memories. Donc le tome 1, c'est La dernière cité par SP de Croix, donc aux éditions Heartless. Donc je suis en partenariat avec les éditions Heartless. Je suis passée via le site Simplement Pro cette fois, exceptionnellement. La, La... Donc c'était un tome 1, la saga commence vraiment très fort. J'ai vraiment adoré l'univers que l'auteur a créé, les décors, enfin les descriptions des décors, des personnages, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur non plus, mais ça a quand même été une lecture que j'ai réellement apprécié. J'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le deuxième tome. Faut que je regarde sur Simplement Pro s'ils l'ont déjà. Si c'est le cas, je vais foncer, hein, clairement, je vais le lire très prochainement. Euh, Malgré les lectures que j'ai à faire pour les cours, etc. Ouais, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. La plume de SP de Croix, genre, j'ai vraiment aimé la plume de l'auteur. Et bah, j'ai qu'une envie, c'est de lire les autres tomes de la saga. Je crois que le troisième va bientôt sortir, donc le 2 doit déjà être disponible. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que la fin du 1 m'a donné envie d'en savoir plus, clairement, de découvrir la suite. C'est une lecture qui a été vraiment très plaisante et que je relirai probablement un jour parce que euh, parce que l'auteur écrit super bien, que les descriptions sont juste parfaites et que l'histoire m'a beaucoup plu. Donc clairement, c'est une nouvelle saga que j'entame, mais que je ne lâcherai pas jusqu'à ce que je l'ai fini, je pense. C'en est tout des e-books. On va maintenant passer au seul livre papier que j'ai, et c'est Les Liaisons dangereuses de Choderlos de la Cloche. C'est le livre de poche classique. C'est une lecture imposée pour la fac de lettres. Donc c'était le premier roman, on est en train de travailler dessus, etc. Il faisait 500 et quelques pages. Là, dans la semaine, j'en ai lu 315. Je le sais parce que je fais la semaine à 1000 et que les 315 dernières pages du roman ont compté pour ma semaine à 1000. Donc, euh, donc je sais que ça fait 315. Euh,
Bah, c'est un classique, franchement, quand j'ai commencé à le lire, j'avais quelques a priori. Au final, j'ai plutôt bien aimé l'histoire. C'est un roman épistolaire, donc tout se fait par lettres. Je suis pas habituée, mais pourtant, ça m'a pas dérangé. Franchement, si j'ai d'autres romans à lire qui sont épistolaires, il n'y a pas de souci, je m'y plongerai avec plaisir. Euh, je lis pas beaucoup de classiques et ça, vous le savez, ça fait partie de mes résolutions. Je vous remets la vidéo en barre d'infos, mais ça fait partie de de mes résolutions. Et livresque en tout cas. Et je suis contente d'avoir pu le lire. J'ai encore deux autres classiques à lire pour les cours et d'autres que j'ai rajoutés moi-même, par exemple Le Grand Maulne et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. C'est des classiques. Le Grand Maulne, je l'ai déjà lu, mais je vais le relire. Et Victor Hugo, je l'ai jamais lu. Et j'avais déjà pour projet depuis un an de le lire, donc au bout d'un moment, il faut que je le sorte de ma pile à lire. J'espère pouvoir le faire bientôt. La fin était un peu prévisible à mon sens. Et enfin, était prévisible. Tout n'était pas prévisible, mais il y a des trucs, je m'en suis quand on en parlait en cours, la prof nous a un peu spoilé en quelque sorte. Je savais déjà hein, de qui elle parlait sans avoir lu en fait la fin du roman. Mais maintenant, c'est chose faite et ça n'a fait que confirmer ce que je pensais. Donc, c'en est tout de ce point lecture. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner. C'est gratuit et ça me fait toujours très plaisir. Si vous vous abonnez, activez la petite cloche, sinon vous ne saurez pas la prochaine fois que je poste une vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!